Salut les amis, ici Shadow et j'en ai marre de recommencer tous les épisodes de Cotonation, mais bon, c'est la vie. Donc aujourd'hui, on est sur l'épisode 12 de Cotonation et je m'excuse déjà premièrement parce que normalement cette vidéo aurait dû être postée samedi, sauf que malheureusement les pièces pour Kopaka n'étaient pas encore arrivées. Donc bah écoutez, je vais pas vous faire une vidéo de work in progress, ça n'a aucun intérêt, donc j'ai préféré dire à Loser Killer de retarder la review, comme ça on pouvait faire review et euh, euh, donc Automation à la suite. Donc on va parler aujourd'hui de Kopaka United on You et j'espère que vous avez bien en tête ces images parce que on va retirer ça dans 3, 2, 1. Voilà. Donc première chose que vous remarquerez, c'est qu'il n'y a pas que Kopaka ici, vu que j'ai décidé de faire cette vidéo en un combo. Il y aura aussi Melum sous la forme d'une nouvelle créature tout simplement. Euh, et donc d'ailleurs on va commencer par Melum. Donc je vais le ramener en premier plan, je vais bouger Kopaka pour pas que vous soyez distrait. On va faire une mise au point, ou focus comme moi j'aime à l'appeler. Et donc Melum, si vous vous souvenez, je pense que vous vous souvenez, pas mal de fois dans mes vidéos review entre autres, et même dans mes Okotonation il me semble, j'ai parlé du fait que Melum était sûrement la pire des 6 créatures, sauf que moi ce que je n'aime pas c'est juste dire ça sans derrière apporter de solution. Et donc je me suis dit, bah écoutez, j'aime pas l'idée de refaire une créature parce que selon moi elle devrait toute rester normale, mais pour le coup on va faire une exception parce que Melum, excusez-moi de le dire comme ça, c'est vraiment de la merde. Enfin je suis vraiment pas content du set de base. Je pense que Kopaka fait un très bon travail pour être un set agréable à manipuler dès qu'il sort de la boîte, malgré des épaules un peu particulières. Il est vraiment super fun à manipuler. Mais alors Melum, c'est une catastrophe à tous les niveaux, très franchement. J'ai rien à sauver, quoi, mis à part le schéma de couleur. Et encore, je l'ai changé. Donc Melum. Donc je vais vous faire rapidement un petit turnaround. Et je vais m'arrêter surtout ici. Je vais faire une mise au point sur son dos et je vais vous expliquer un petit peu ce qui a changé vu que comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de corps. Il est construit donc sur une base custom, le petit Melum, sachant que c'était le prérequis de base, c'est-à-dire faire que sa fonction soit différente et j'avais déjà l'idée de la fonction que je voulais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir le voir après, quand vous bougez la queue, les bras, enfin les pattes avant, donnent des coups de griffe alternatifs. Et donc, l'autre prérequis, c'était... Alors, à la base, je voulais en faire un animal à 4 pattes. Je me suis rendu compte au final que j'arrivais pas à obtenir quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai pas cherché à faire plus loin ça. En fait, si vous voulez, c'était soit un loup, soit un ours. Sachant que, de toute manière, je pense que le loup ne correspond pas du tout à la tête. Alors vous me direz l'ours non plus, hein, d'accord, on se rejoint sur ce point-là, il n'y a pas de souci, l'ours ne correspond pas du tout à cette tête dont le design fait plus penser à un oiseau ou un insecte ou peu importe. Euh, mais voilà, le but c'était d'obtenir quelque chose en tous les cas de plus intéressant que ce que Melum nous avait proposé jusqu'à présent. Donc dans l'idée, voilà, mon prérequis principal c'était de modifier cette fonctionnalité et aussi bien entendu de modifier le look. Donc on va parler rapidement de la fonction, donc je vais placer les bras correctement. Vérifions que la queue est bien placée, voilà. Alors c'est un peu difficile à montrer parce que je suis derrière la caméra et j'aurais plus tendance à le maintenir comme ça pour vous montrer. Donc on va essayer de faire comme ça et hop, on va remonter les bras un petit peu. Alors clairement, c'est un mécanisme fait maison, donc je ne suis pas un expert en mécanisme. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Moi, je préfère designer des éléments visuels plutôt que des fonctionnalités. Mais bref, vous avez Melum qui donne des coups de patte alternatifs, excusez-moi. Donc ça rappellera sans aucun doute la fonctionnalité de Ketar qui est identique pas dans sa réalisation, pardon,
dans son mouvement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Kettar, vous bougiez la queue d'un côté vers l'autre, et ça donnait des coups de lame. Là, en l'occurrence, c'est des coups de griffe, mais sinon, l'idée reste la même. Bien entendu, le design est assez différent. Je pense que mon plus gros défaut au niveau de cette fonctionnalité et de la construction en règle générale, c'est que si vous voulez bouger les épaules, il faut maintenir les pignons en place pour éviter qu'ils sautent une dent en fait. Vu que c'est une... comment dire, c'est une... c'est, on va dire, un mécanisme qui n'est pas parfait, clairement. Et en plus de ça, je pense que je suis pas très bon en mécanisme, clairement. Comme je viens de le dire, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Là, en l'occurrence, je l'ai fait parce que je pensais pouvoir faire mieux que les designers, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas mieux que les designers. Même si il est tout pérave leur truc et que il est, comment dire, repompé de Uxar et Ikir, au moins leur mécanisme est solide. Donc c'est plus que ce que je peux en dire pour mon mécanisme moi, donc clairement ça c'est un échec, mais je considère quand même que c'est une réussite à un certain point, étant donné que c'est pas quelque chose que je fais souvent, et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc ça me fait sortir de ma zone de confort, donc c'est une bonne chose. Et ça fonctionne bien, outre le fait qu'il faille maintenir les... Il faut se placer comme ça pour bouger les bras. Donc voilà, c'est un peu archaïque, c'est pas fait... enfin c'est ouais, clairement pas fait pour être utilisé par des enfants, clairement. C'est fait pour être manipulé par une personne qui sait ce qu'il fait et clairement qui n'est pas juste là pour jouer avec sa figurine. Donc d'un point de vue 7, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout une réussite. Mais j'en suis quand même content. L'autre chose, c'est que bien entendu, donc, chaque animal, je pense, a plus ou moins un... Enfin, chaque créature, pardon, a plus ou moins un animal auquel se référer. Ikir, bien sûr, c'est le phénix, mais plus en plus général, c'est un oiseau. Uxar est un insecte. La taupe, bien entendu, c'est Kettar. Terak, pardon, Kettar étant le scorpion. Et vous avez Akida qui est le poisson. Donc le but, c'était aussi de se rapprocher d'un animal de manière plus évidente. Donc, étant donné que je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais avec le loup, vu qu'à la base, en gros, il était censé avoir la même fonctionnalité, mais avec genre des pattes comme ça à l'avant, donc il se tiendra à quatre pattes et il aurait des pattes comme ça à l'avant avec ses griffes sur chaque patte. J'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Je suis arrivé proche d'un truc qui me plaisait plus ou moins, mais le souci c'est qu'en fait, la pièce d'unité se retrouvait dans son dos. Et moi je considère que si on veut faire un set comme les designers, eh ben, il faut au moins avoir les mêmes prérequis que les designers, au moins au niveau du design, quoi. Si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose avec un nombre de pièces limité, au moins avoir une certaine logique, des certaines règles, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, ouais, vous avez vu mon mock d'1m20, il est trop bien, hein. Vous avez vu, les designers ils font jamais ça. Ah oui, forcément, ils font jamais ça puisque ça se vendrait pas, ce serait trop compliqué à construire. Enfin voilà, il y a tellement de raisons pour lesquelles on n'a pas ça en set que c'en est même trop évident pour être quelque chose qu'on devrait réfléchir. Oula, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en gros, ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc voilà, il me fallait au moins un ou deux points de repère vis-à-vis de ce que les designers font. Donc il me fallait une fonctionnalité. Donc là, en l'occurrence, je pense que j'ai fait moins bien. Et il fallait donc l'idée que comment dire, la pièce d'unité se retrouve sur le torse. Donc ça peut paraître tout bête, mais quand on design certaines choses, c'est facile de dériver sur d'autres idées et malheureusement de perdre de vue ce qu'on avait prévu de base. Enfin, en tous les cas, voici pour Melum, et on va passer maintenant à Kopaka. Je pense qu'on a parlé assez de Melum. Et donc Kopaka, le voilà. Donc j'en suis vraiment très très content. Hein. Personnellement, j'ai plus ou moins intégré dans le set, enfin dans le modèle, tout ce que je voulais voir apparaître. Alors déjà, premièrement, on en reparlera plus en détail après, mais donc de meilleures armes, donc un plus joli bouclier, un vrai bouclier, plutôt qu'un mélange bouclier-arme. Et vous remarquerez que j'ai gardé la fonction de la sulfateuse ou
du tireur en rafale, parce que je considère que c'était une très bonne idée. C'est juste que bah, j'aime bien quand Kopaka a un bouclier, et je considère que quand on a d'un côté une épée, on n'a pas envie d'avoir une sorte de petit écu à moitié, comment dire, bah, à moitié fini, quoi. J'ai envie de dire que j'ai pas d'autre mot pour ça. Le bouclier est vraiment trop fin pour pouvoir être viable, je pense, sur la figurine de base. Même si, encore une fois, je trouve personnellement que c'était une bonne idée de design, vraiment. Là, franchement, disons que c'était la meilleure manière d'intégrer un lanceur à Kopaka. Voilà, on est clairement bien au-delà de ce que nous proposait Kopaka, pas Mystica, mais Fantoka en 2008 dans la G1, qui en gros avait juste son vieux, son vieux truc énorme là. C'était quoi? C'était les Ninra Blast. Non, les Ninra, c'était pour les Mystica. C'était un truc lance-lumière, mes fesses, enfin bref, vous avez compris l'idée. C'était l'espèce de tireur, vous tourniez la petite manivelle et ça tirait les 4, je crois qu'on pouvait en mettre jusqu'à 4, même si ça forçait un peu le mécanisme. Les 4 amors. J'ai plus le nom en tête, mais en gros les Fantoka en utilisaient, et je crois que même certains véhicules de la seconde vague en utilisaient aussi, mais enfin bon, c'était un lanceur tout pérave, et comme beaucoup de lanceurs chez Bionicle. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Donc oui, voilà. Donc l'épée, pareil, on en reparlera après. Je vais me concentrer d'abord sur le plus évident, donc le toit. Et surtout, je pense que vous l'aurez remarqué, l'argenté sur le corps du personnage a entièrement disparu. Alors, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je ne peux pas faire disparaître l'argenté sur le masque. Hein. Ça, c'est pas, je suis pas magicien, donc c'est pas possible. Mais en tous les cas, l'argenté sur l'armure de Kopaka a disparu, parce que, alors, deux choses. Je considère que mes idées se basent sur l'an dernier, entre autres, et sur les concepts qui ont été amenés par l'an dernier. Donc, c'est-à-dire que les Toa à haut prix se retrouvent avec une armure dorée, et les Toa à 15 € se retrouvent avec une armure argentée. Alors, ça fait un peu ségrégation d'armure, je trouve, mais l'idée est que vous allez comprendre après quand je vais tous les mettre ensemble, puisqu'il y aura une photo de groupe, je pense. L'idée, c'est que je voulais pas que Tahu et Onua soient les seuls à avoir une armure dorée, et que Kopaka, avec les 3 autres, se retrouve avec une armure argentée. Ça n'a strictement aucun sens, selon moi. Il faut que chacun, on va dire, chacun des groupes de prix ait une logique. Et d'ailleurs, même si la chose la plus logique aurait été d'enlever entièrement le doré et de remplacer ces deux pièces-là par celles de Gali qui sont argentées mais qui ont la même couleur secondaire, je pense personnellement que c'était le meilleur choix d'intégrer le doré, parce qu'il ne faut pas se reposer sur les choses trop faciles. Tout simplement parce que si vous regardez, donc la seule chose que vous aviez à faire, comme je disais, c'était retirer ces deux pièces-là, les remplacer par du doré, du argenté, et c'était fini. Mais moi, je n'aime pas quand c'est trop simple. Je pense que vous l'aurez compris. Mais donc voilà, tout a été remplacé par du doré. D'ailleurs, je le rappelle, Melon aussi, hein, n'a plus d'argenté. Les pièces d'unité des cuisses de Tahu ont été très utiles, mais il a fallu que j'en commande d'autres, vu que, bon, bah, vous pouvez le voir, les pièces d'unité de Tahu sont utilisées en tant qu'épaulette, et il m'en fallait pour les 2 pièces d'unité de Kopaka et Melum. Et donc, transition de ouf gueudin, les épaulettes. Donc, je pense que ça, c'est une des choses qui est le plus facile à remarquer aussi sur le modèle. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop, un petit focus pour la route. Donc, dans l'idée, les épaulettes, au début, et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui pourront attester de ça, le design d'intérieur d'épaulettes était extrêmement compliqué pour rien en plus, parce que j'utilisais des techniques qui sont prises de tête, mais alors vraiment, hein. Je vous assure que si je pouvais vous retrouver la photo, parce que je l'ai effacée depuis, puisque je ne savais rien, et puis elle était moche en plus, euh, dans l'idée c'était vraiment très sale. Il y a des techniques complètement débiles employées, genre j'utilisais alors je sais que je les ai quelque part, j'utilisais ça, et où est-ce qu'elle est?
Oui, oui, car j'ai toujours un tas de pièces à côté de moi, hein, toujours. Puisque j'aime bien ranger. Je déconne. Donc il y avait ces pièces-là, entre autres, dans l'épaule. Et c'était un bordel, mais monstrueux. Ça voulait rien dire. Ne faites jamais ça chez vous, c'est stupide. Enfin voilà, c'est une de mes tendances. J'ai tendance à faire trop compliqué et me rendre compte plus tard que bah, c'était totalement stupide vu qu'il y avait des manières beaucoup plus simples de le faire avec des pièces récentes en plus. Ça m'est arrivé aussi on a travaillé sur un design d'épée, moi, donc mon design me plaît, même si vous allez comprendre pourquoi on a retravaillé sur autre chose après avec d'autres personnes. Euh, enfin, il y a d'autres personnes qui me demandaient un autre design en fait, et j'ai commencé à retravailler. Et il y a un mec qui me fait un moment, mais pourquoi tu n'utilises pas ça? Et moi j'étais genre, je suis vraiment trop con en fait, hein. Et enfin voilà, c'est parti dans. C'est vraiment ce postulat de base qui fait que moi je suis un mec qui aime bien designer trop compliqué. Ça, c'est un truc. Enfin, franchement, la plupart de mes mocks, je suis sûr qu'on peut les réduire à des fonctionnalités beaucoup plus simples. C'est ma manière de moquer, malheureusement, hein. Et bon, bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. Niveau modification rapide, qu'est-ce que je peux expliquer? Je peux expliquer entre autres que les cuisses possèdent les mêmes armures larges bleues que les avant-bras, parce que je voulais vraiment, vraiment intégrer le bleu foncé, que je trouve qui est une très très bonne couleur secondaire pour Kopaka. Vraiment une bonne idée. Euh, je peux comprendre que le pantalon fasse un peu trop, enfin le pantalon, les jambes, mais c'est vrai que pas mal de personnes ont parlé de pantalon à ce niveau-là pour le coup, vu que c'est vrai qu'on dirait qu'ils portent une sorte de pantalon armuré doré. Je peux comprendre que ça choque. On m'a posé la question une fois même de savoir si remplacer cet ensemble-là, donc armure plus rajout, par celle de Kopaka de l'an dernier. Donc vous savez, Kopaka lui utilisait des armures dorées et des rajouts blancs. Le problème c'est que il y a une certaine logique à ce que je fais, c'est-à-dire que si on met l'armure dorée et le rajout blanc, on a l'impression qu'en fait Kopaka est doré et porte une armure blanche. Alors ça marche l'an dernier, puisque c'était un petit peu son design à lui, c'est-à-dire que vraiment il était fait comme ça. Sur celui de cette année, je trouve que ça marche moins bien. D'ailleurs, en parlant de ça, avant d'oublier, parce que je me connais, je vais oublier, on va ramener Poussière Kopaka, donc de l'an dernier. Alors moi, je n'ai pas collé les autocollants sur les cuisses, donc vous ne m'en voudrez pas. Et j'ai complètement changé le bouclier aussi. Enfin, j'ai complètement changé le bouclier. Bah, tenez, je vais le rattacher correctement. Voilà. Alors, je suis sûr que c'est dans l'autre sens, mais on s'en fout. Dans l'idée, ça donne ceci. Ah bah c'est sûr qu'on perd le côté paladin de l'an dernier, hein, clairement, hein, le côté personnage armuré avec une sorte de gros bouclier. Mais je trouve c'est un peu ce. Alors c'est vrai que j'aime pas dire ça parce que je considère que je me base principalement sur du G2, mais c'est un petit peu un mix entre Kopaka 2001 qui est vraiment un personnage qui est censé être fin et avec des armes relativement basiques, on va dire, même si là c'est pas vraiment le cas. Et donc avec ces idées que Kopaka de l'an dernier possédait. Voilà, donc on a un peu un mix entre les deux, même si encore une fois, personnellement, je préfère m'inspirer de G2, puisque c'est dans le thème. Donc oui, le bouclier, alors comme vous pouvez le voir, il est doublé. C'est-à-dire que de base, vous aviez que ça. Et donc là, pour le coup, je voulais faire un véritable bouclier, pas juste une sorte de petit écu assez limité au final dans son utilisation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parer une attaque à l'épée par exemple, mais se protéger une partie du corps en règle générale avec le bouclier qu'il avait de base, c'est pas quelque chose, on va dire, je pense, d'envisageable. Donc je voulais qu'il ait vraiment un vrai bouclier. C'est-à-dire que s'il part avec enfin, s'il part avec son bras droit, parce qu'il y a toute une logique, hein, bien entendu. C'est-à-dire que voilà, si avec le set de base, Kopaka apparaît avec son bras droit pour pouvoir se protéger d'une attaque, là je peux y croire. Mais s'il veut protéger une partie de son corps en utilisant son bouclier, ça ne fonctionne plus. Là, encore une fois, le bouclier reste assez petit, hein, on va pas se mentir. Je veux dire, il fait la taille de son avant-bras plus sa main, c'est pas non plus quelque chose de gigantesque comme Kopaka de l'an dernier. C'est pas un bouclier tellement gros qu'il peut le poser par terre, le planter là et se foutre derrière et tirer
avec une arme, c'est clairement pas le but, mais on a quelque chose de plus complet, je pense, que le bouclier de base. Par contre, j'aimais beaucoup l'idée d'intégrer la Gatling, donc le tireur en rafale, au bouclier de base. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de base, c'est pas un bouclier, hein. D'abord, c'est une arme à feu, et ensuite, ils ont sûrement intégré le bouclier en tant que. Ah oui, c'est Kopaka, n'oubliez pas les boucliers, les mecs, hein. Voilà, donc j'extrapole, hein, clairement, ça se trouve, c'est pas du tout ça qui s'est passé, et le bouclier a été intégré d'abord, et ensuite ils se sont dit, ah ouais, ça serait bien qu'on intègre une fonctionnalité en plus. Mais voilà, dans l'idée, c'est plus ou moins ce que j'en pense. Donc moi, ce que j'aime bien alors déjà, premièrement, je n'ai pas acheté Kopaka 2 fois, hein. J'ai bien commandé les autocollants et les plaques. En plus, vous pouvez commander les autocollants. Je crois que c'est pas sur le site directement, il faut appeler. Enfin, moi, j'ai appelé en tous les cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh oui, vous remarquerez donc les pièces une fois une circulaire que j'ai intégrées au trou circulaire, qui sont de la même couleur qu'en fait les petits marquages vert pomme. Alors c'est un yellowish green pour être exact, c'est la couleur de ces Skull Spider là. Et donc cette pièce là, ça apparaît sur le coup de Unikitty. Donc j'ai dû en commander 3 je crois, vu que j'avais genre une en plus, vu qu'ils en filent une en plus dans le set. Et donc j'en ai commandé 3 pour compléter. Et donc ouais, ça fait une sorte d'aspect énergie qui ressort du bouclier, que j'aime bien. J'aurais bien aimé en intégrer un petit peu plus sur le corps de Kopaka, mais je me suis dit qu'il était déjà bien assez rempli comme il était. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. On va parler rapidement de l'épée parce que ça fait plus de 20 minutes qu'on parle et j'ai même pas encore montré l'unité. La vidéo va être vachement longue, je pense, hein. Enfin, ça vous vous en doutez, vu que quand vous la regarderez, elle sera déjà filmée. Donc l'épée est assez particulière. Je crois que c'est la seule fois dans toute la. Alors non, je pense que Onua utilise plus ou moins légèrement une technique qu'on appelle illégale. C'est-à-dire que c'est une technique, en fait, si vous voulez, la technique illégale, c'est-à-dire que c'est une technique qui fait que certaines pièces ont trop de force appliquée, donc trop de tension appliquée sur des parties de la pièce. Donc par exemple, c'est à ce niveau-là. Donc je vais me rapprocher encore. Voilà, je vais vous la mettre bien dans votre face. Et un petit focus avec parce que c'est mieux avec un focus. Donc en fait cet ensemble-là est entièrement illégal. C'est-à-dire qu'en fait, pour maintenir cette pièce en place, qui est donc maintenue par un trou circulaire, donc elle ne bouge pas du tout, hein. Là, je déforme la pièce, mais elle ne bouge pas. En fait, il y a 2 barres de 2 qui sont intégrées là-dedans. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est une pièce en trident qui était apparue. Alors, si mes souvenirs sont bons, elle est apparue en 2007. Enfin, moi, je m'en souviens personnellement dans Hydraxon, sur son arme, entre autres, il avait ça. Mais enfin, voilà, dans l'idée. La tension apportée par tout cet ensemble-là est illégale et ne pourrait pas être créée dans un set Lego. Sauf que la chose, c'est que j'aimais vraiment beaucoup le design avec lequel j'avais réussi que j'avais réussi à obtenir, tout simplement. Et donc j'ai décidé, malgré le fait que plus tard, parce que je poste certaines de mes images, de mes créations, sur des endroits qui ne sont pas recommandés pour les personnes à qui je suis en train de parler en ce moment, donc vous, mes visionneurs. Mais dans l'idée, on a trouvé ensuite, parce qu'on m'a demandé si c'était possible de faire une version de cette épée enfin légale plutôt, non illégale, donc légale, merci Shadow. Et donc oui, c'est possible. Ça permet de garder plus ou moins le même aspect, sauf qu'en fait, vous avez un module de plus entre cette partie-là et la main, ce qui pourrait être une bonne chose, hein. Mais vous avez aussi un module de plus sur les côtés. Et je trouvais l'aspect général trop plat. Alors c'est pas dur, hein, très franchement, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver comment faire. Ça implique d'utiliser des pièces... ça implique d'utiliser 2 pièces comme ça à la suite pour attacher
pour attacher les lames et ensuite vous passez des pièces comme ça, donc ici et là, et ensuite vous passez une autre pièce qui permet d'attacher le tout à la main, mais en gros c'est facile d'obtenir un design cohérent et qui soit légal, mais je me suis trop attaché à ce design là pour le modifier. Voilà, donc ça c'est plus une sorte de caprice de ma part, hein, clairement. Donc l'idée maintenant ça va être de l'unir avec Melum, parce que oui, c'est toujours possible de l'unir, c'est aussi un de mes prérequis autant sur le Copaka que sur Melum en lui-même. Donc on lui met son petit masque doré, qui d'ailleurs rend bien, hein. Je pense que ça rend bien, ça fait pas trop de doré, c'est-à-dire que le doré est réparti sur tout le corps. Même si je préfère le masque blanc, perso. Mais bon, je préfère le masque blanc pour tous les toits, très franchement. Même si celui de Taillon en doré rend pas mal. Mais donc, on va déjà pousser tout, hein, comme d'habitude. Voilà. On dirait qu'il est prêt pour nous faire un câlin. Ouais. Donc, ensuite, on vient prendre Melum et le mettre dans son dos. Voilà. Hop, je vais lever les bras de Copaka et je vais mettre les jambes de Melum en tant que on va dire armure au niveau des jambes. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en règle générale et ça fonctionne avec la version de Melum que j'ai fait, donc c'est encore mieux. Hop, excusez-moi, je mets bien comme il faut. Une fois qu'on a fait ça, on peut redescendre les bras. Alors les pattes, moi j'aime bien les mettre comme ça en diagonale, mais vous pouvez les mettre comme vous voulez, elles fonctionnent exactement de la même manière qu'avant. Enfin, elle fonctionne même peut-être plus comme Terrac pour le coup que Melum de base. Je crois que le pauvre Copaka est en train de se prendre une griffe dans la tronche, quoi. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on lui met son casque de Super Sentai. Et donc on a Copaka et Melum unifiés. Donc de base c'est pas une des unifications que je préfère. Je pense qu'elle rend un petit peu mieux, mais très franchement Melum ne rajoute pas grand chose à Copaka. Après on peut argumenter que les pattes de Melum font penser à l'armure que possédait Copaka l'an dernier, ce qui je pense est plus ou moins vrai en effet. Vu que c'est la même pièce, elle n'est pas de la même couleur et elle n'est pas du tout dans la même orientation, mais elle est là quand même. Après, ouais, je suis pas convaincu à 100%. Après, bon, c'est quelque chose, de base, il n'était pas génial, je pense. Et mes nouveaux designs, que ce soit chez Copaka ou chez Melum, n'ont pas changé grand-chose à ça. Après, je pense que je considère aussi que Copaka rend bien en étant fin. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui va pas s'améliorer en mettant une créature dans son dos avec d'énormes pattes, hein. Mais enfin voilà, donc on va retirer Melum. Et avant de mettre une pause à Copaka, et si vous saviez, j'en ai plein dans ma tête, j'ai plein d'idées pour les pauses de Copaka, mais d'abord on va lui mettre une pause classique. Oh, ça va être dur de faire tenir tout le monde, hein. Mais dans l'idée, on va mettre les 6 toits ensemble parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces vidéos, parce que comme ça, on peut voir donc à quel point tout a évolué. On va mettre Gali au fond. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Gali, vous ne le voyez pas, mais j'ai rajouté un pic, vu que je les ai reçus. Un pic donc sur l'avant-bras droit et un pic sur le tibia gauche. Hop. Léo, tu tiens s'il te plaît. On va mettre Onua derrière parce que il est quand même vachement massif. Et le pauvre Poitu va pas être visible après. Attendez. Gali, c'est pas grave si elle est pas visible. C'est pas un problème, c'est Gali. C'est genre le pire set de cette année. Excusez-moi pour ceux qui aiment Gali, mais très franchement.
Enfin voilà, donc les 6 Toa ensemble, et je suis... Enfin c'est pour ça que j'ai bossé pendant 1 mois et demi, hein, clairement. C'est pour pouvoir avoir les 6 Toa ensemble dans leur nouvelle armure toute saillante. Et voilà, donc on va pousser tous les petits gars là. Hop. Je peux vous assurer que si j'avais des étagères dignes de ce nom, ils seraient déjà tous exposés les uns à côté des autres avec leurs créatures à côté d'eux. Mais comme ce n'est pas le cas et que je n'ai pas de place, bah, ils restent en tas les pauvres. Donc on va mettre une pause à Kopaka. Je crois que j'avais déjà décidé depuis longtemps quelle pause il aurait. Le problème c'est qu'elle risque de ne pas rendre... ouais. Alors... faut voir comment elle rend à la caméra. Bah écoutez, je pense que ça sera pas mal. Et pour le coup, je pense quand même qu'on peut intégrer le petit Melum parce que la vidéo n'est pas qu'à propos de Kopaka. Donc hop, je vais prendre Melum, lui remettre une pose un peu plus neutre. Quoique... Ce qui est cool, c'est que comme Melum est relativement petit, l'Otherkiller aura quand même la place pour mettre le titre. Et bien sûr, ce qui est cool, c'est qu'il ne tient pas aussi. Et voilà, donc bah écoutez, cette vidéo a été plus longue pour des raisons qui sont assez logiques. J'espère quand même que vous l'avez appréciée. Moi personnellement, je suis très content d'avoir pu modifier à ce point Kopaka. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de Bionicle 2016 vague 1. Vu que je ne sais pas si il y aura un web show définitif ou quoi. Mais en tous les cas, clairement la dernière vidéo review avec Umarak. Allez, à plus.